Moi, j'ai fait adopter ça par le nouveau centre hier en congrès, en disant nous devons être l'aiguillon, je réponds à votre question, le fer de lance de la construction de cette formation politique, non pas centriste, mais centrale de la vie politique française et, j'allais dire, du projet de société. C'est-à-dire, grosso modo, il nous faut une économie de marché, voilà. Il nous faut rebâtir un projet autour de l'idée de responsabilité et de subsidiarité, ce qui est une grande que vous n'avez pas évoquée tout à l'heure, mais chez les centristes, il y a l'idée que la construction de la société se fait d'abord par la personne et se fait par les territoires, et que c'est comme ça, les cathédrales se construisent comme ça, en quelque sorte. Voilà. Et ce schéma-là, à mon sens, nécessairement aboutira si celui qui est élu président de la République en a conscience et décide de le mettre en œuvre. Mais je ne vois pas comment ça peut se faire autrement. Dès lors que vous aurez un second tour, enfin si on en croit tous les sondeurs aujourd'hui, qui sera un homme de droite ou de gauche face au Front National. C'est bien ça. Dès lors que vous êtes dans un schéma où l'élection présidentielle ne va plus jouer droite contre gauche, empêchant cette évolution, mais Front National contre, a priori, droite, parce qu'aujourd'hui, ou peut-être gauche si les choses changent, mais enfin, on ne voit pas bien comment François Hollande pourrait sortir de son impopularité. Vous voyez bien que celui qui va être au second tour, il va être obligé de proposer un schéma politique nouveau. S'il ne propose pas un schéma politique nouveau, c'est qu'il est criminel. C'est qu'il n'a pas pris la portée de la mesure de la responsabilité qui est la sienne. Il y a une constante qui est très intéressante, au fond, quand on lit un peu, en préparant l'émission, j'ai lu beaucoup de choses, évidemment, avant de vous accueillir. Au moment, je reviens à la Révolution française, au moment où, encore une fois, le centre est majoritaire, plus de 300 députés, que disent les citoyens? Ils ne sont pas contents, pourquoi? Ils ne sont pas contents parce qu'ils considèrent que le centre et les montagnards devraient travailler ensemble. Et il y a une demande. Moi, je suis très frappé de voir que dans l'histoire de notre pays, s'agissant des enjeux politiques, il y a une espèce de constante qui va vers ce tropisme que vous décrivez, du rassemblement. Et Macron pourrait dire exactement mot à mot ce que vous venez de dire, là. Oui, Macron, Bayrou, Juppé... bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sauf qu'à la Ve République l'empêche. Quand vous avez un système, une élection présidentielle à 2 tours, avec les 2 premiers qualifiés, et après une élection législative dans la foulée avec un scrutin majoritaire à 2 tours, c'est impossible. C'est impossible. Alors, et donc, le système politique est l'ennemi du centre, au fond. Il y a un problème. Non, mais pas du centre, de la reconstruction du paysage politique français. Du fonctionnement du centre tel que vous l'appelez de vos voeux, en tout cas.